Vous êtes une pléiade de téléspectateurs disséminés à travers le monde et branchés bien sûr sur la chaîne qui rassemble. Bienvenue à C'est Midi. Et bien dans ce numéro, nous recevrons le témoignage d'une dame qui a eu une maternité grâce à la fécondation in vitro. Comment a-t-elle fait le choix et pourquoi? Comment se sent-elle aujourd'hui? Et le bébé se porte-t-il bien? Eh bien, nous aurons ces réponses dans quelques instants. Mais si vous êtes prêts, si vous êtes bien installés, on va démarrer parce que c'est midi, c'est maintenant! Téléspectateurs de C'est Midi, je suis très contente de vous retrouver ce lundi. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon début de semaine. Excellent, on va dire excellent mois de février parce qu'aujourd'hui nous sommes le 1er février et on espère que ce sera un mois porte-bonheur, pourquoi pas. Et vous le savez, je ne suis jamais seule sur ce plateau. Je vais donc appeler, recevez maintenant Jean-Michel Aunin, Méliane Cuny et Nessine Dri. Waouh! Waouh, qu'ils sont beaux! Oh là là! Waouh, 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 waouh. Alors, la semaine démarre super bien. Je le sens dans vos visages, je le sens dans votre entrée. Alors Méliane, on va commencer par toi. Ton week-end? Un week-end riche en émotions, beaucoup d'émotions, de joie, d'amour. Waouh! Mais voilà quoi. Nessie et toi? Ah, un week-end rempli de couches, de biberons. Voilà. Oh. On l'a provoqué. Et Jean-Michel? Bonjour Caroline. Bonjour. Eh bien pour moi ça a été un week-end de travail mais aussi de décompression puisque j'ai pu me faire une petite virée gastronomique qui m'a refilé un très joli peps. Il parle français oh. Il a fait une virée gastronomique et la semaine dernière il n'était pas avec nous sur ce plateau pour des raisons de santé. Il était vraiment très fatigué et on l'a appelé. Il m'a dit vraiment, Caroline, le public me manque, mais laisse-moi me reposer, quoi. Je vais me reposer encore 2 semaines. Vous êtes d'accord avec ça? Philo se repose. Attends, mais qu'est-ce que vous croyez? C'est pas un robot. C'est vrai que c'est un logiciel, mais il a besoin. Il a quand même besoin de se reposer. Vous voulez qu'il vienne? Ah, mais pardonnez. Ne soyez pas égoïste, s'il vous plaît. C'est pas vrai. Il faut absolument qu'il soit là. Mais vous savez, je vous connais. Je le savais. C'est pourquoi. Oh, Philo. Voilà, elle a fait. Faut prendre. Mets ça aussi. Ouais. Ah, obligé. Comment? Philo. Ah, ça va mieux? Ouais, ça va. Bonjour, c'est gâté. Alors, tu es tellement content d'être là que je te pose une question et tu m'entends même pas. Est-ce que ça va bien? Ça va, non, tu vois, parfois la joie fait tellement que souvent on a des problèmes au niveau des oreilles. Voilà, quand on est trop content, souvent ça a des répercussions. Mais vraiment, vous m'avez un peu déçu. Comment quelqu'un que vous réclamez vient un bagage, vous ne pouvez pas l'accueillir à un bagage? Voilà. Je vais super bien. Voilà, non, il n'y avait rien en fait. J'étais allé travailler pour le pays, j'étais allé travailler pour vous. Parce que vous savez, quand on vit sa passion, on vit tellement notre passion que parfois la passion même a raison même de notre passion. Vous voyez, bien? Ça arrive en fait. Il est de retour. Voilà.
Alors, il nous ramène des affaires, c'est quoi? Ouais, non, il y a trop de choses dedans. On va pas déballer maintenant. D'accord. Et de l'autre côté? Bon, là j'étais en train de bosser. Vous voyez, tellement je suis allé soigner les gens. Docteur, on m'a appelé partout pour soigner les gens. Des inséminations aussi, des inséminations. Les gens ont pensé que c'est moi qui étais malade. En fait, à force de soigner, on met maladie sur moi. Non, moi, c'est ce que je peux faire. Voilà. Merci beaucoup. Moi, ce que je peux faire, c'est... Moi, je ne peux pas tomber malade. Comment un docteur peut tomber malade? Alors, un docteur ne peut que accepter la maladie. C'est tout. Il ne peut pas tomber malade. Ça, c'est clair. On te remercie. Voilà. Docteur Philo. Et bien là, aujourd'hui, oui. on a vraiment un thème, je veux dire, un thème qui est de ton domaine. Oui, donc tu pourras certainement éclairer détailler ça, notre lanterne. Ouais. J'ai eu mon enfant par la fécondation in vitro, c'est donc le thème retenu pour ce jour. Et donc parlant de fécondation in vitro, c'est une technique artificielle, une technique de procréation artificielle. Il s'agit de quoi exactement? C'est-à-dire qu'on met les gamètes mâles et femelles dans une éprouvette et après on obtient un embryon, lequel embryon est implanté dans l'utérus de la femme. Et puis après, on observe la grossesse. Bing, bang, l'enfant est né. Voilà. Donc c'est tout simple. C'est aussi simple que cela. Voilà. Alors, dans quelques instants, le témoignage, comme je vous l'ai annoncé, il est là. On va donc prendre son avis sur le thème du jour. Merci, fécondation. Merci. Merci beaucoup, public. Merci. Veuillez vous asseoir. Parce formidable. Et puis, prenez note. Voilà, prenez note, c'est très important pour vous. Donc, au-delà même de la fécondation in vitro, il y a aussi la fécondation in vitro au niveau des animaux aussi que je pratique. C'est ce que j'ai oublié de dire. Donc, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Vous voyez, ça, c'est des triplés. Voilà, ça c'est des triplés, c'est comme ça est dans le cas, c'est comme ça, d'ici la fin de l'émission, vous allez voir des poussins qui vont sortir. Vous allez voir ça, vous allez voir ça tout à l'heure. Et donc ça existe in vitro pour la hier. Et c'est ce qui est là en ce moment. Maintenant, c'est là l'être humain. Pour le thème que nous réunissons ce matin, c'est l'évolution des choses, hein, l'évolution de la médecine. On a tellement évolué qu'aujourd'hui, sinon à l'époque, et c'est ça là. Moi-même aujourd'hui, là, si quelqu'un s'élève sur les réseaux sociaux pour dire que lui, il a interviewé Dieu, ça ne va pas m'étonner. Parce que c'est tout un truc. Hein? Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, c'est bien. Parce que toute femme aspire à un enfant, à avoir un enfant un jour. Et donc, quand il y a un problème de procréation, on fait appel à ce genre de pratique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les enfants in vitro, généralement, on dit que quand ils viennent au monde, ils ne sont pas trop intelligents. C'est faux. Pourquoi? Non. Oh, j'ai jamais entendu cela. Oh, souvent on dit ils sont derniers de classe. Il y a in vitro là qui sont derrière au fond de la classe. C'est faux. C'est ce que les gens disent. Voilà, c'est ce que les gens disent. À l'époque, nos parents ne connaissaient pas ça. Une femme qui a des problèmes de procréation, paf, ça, on la classe, tu es sorcière. Voilà, donc l'évolution des choses, classé, fini. Mais avec l'évolution des choses, c'est comme ça. Un enfant, généralement, quand vous voyez les enfants qui viennent in vitro comme ça, on les remarque facilement à l'école. Comment? Non, mais sont derrière. Non, généralement, ils sont derrière in vitro. Et puis, quand vous allez acheter la fourniture, à l'espace où on achète les fournitures, pour l'enfant, il refuse carrément de prendre les fournitures qui sont sur la table. Il veut que ce soit dans vide. Il veut que ce soit dans vide. Donc, in vitro, il se reconnaît à travers les vitres. Voilà, c'est ça qu'est in vitro. Voilà. Il n'a pas changé. Oui. Alors, Quand tu as parlé des gamètes et autres, tout ça, c'est ça, généralement. Puis, faut pas, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut, faut pas faire la part des choses. Un enfant qui est venu in vitro, il est meilleur comme il faut l'éduquer comme les autres enfants. Il ne faut pas le garder quelque part, il ne faut pas l'appeler trop vite. Parce qu'il est venu par in vitro, il ne faut pas l'appeler trop vite. Non, il faut le considérer même point. C'est un enfant. Faut pas faire croire à l'enfant qu'il est venu autrement et que donc. mais de toute façon, c'est naturel, hein, voilà, je veux dire. Il n'y a de pas de façon, problème. voilà, c'est vrai que ça ne se fait pas in vivo comme on a l'habitude de le voir, mais quand même, ce sont les cellules de maman et papa qu'on utilise. Voilà, donc il n'y a pas de problème. C'est naturel. C'est quelque chose de normal. On prend l'autre de l'autre côté et puis on met, voilà. on mélange ensemble. Mais ce que je voulais dire pour clore mes propos, je vous en prie en tant que docteur. Voilà, au-delà même de gâter l'enfant, mais j'ai bien peur. Parce que souvent, nous sommes en Afrique. Souvent, quand c'est comme ça, quand il y a un problème dans le foyer, souvent, il y a des petits trucs. Bon, quand la femme se plaint, jour net, c'est pas une vitro là, toi tu as pu faire quoi? C'est ce qui n'est pas bien. Sinon, les enfants, il n'y a pas de truc, c'est les mêmes enfants, in vitro, pas vite, c'est notre enfant, il faut les lever du bon moment. Merci.
Docteur Philo, c'était son avis. Nous allons prendre d'autres avis dans la rue. Connaissez-vous la fécondation in vitro? Voici les réponses. Bon, c'est le fait de prendre le sperme d'un garçon pour l'associer à une femme pour féconder un enfant, quoi. La fécondation in vitro, c'est un rapport avec le spermatozoïde introduit dans l'appareil génital de la femme. La fécondation in vitro consiste à extraire les spermatozoïdes chez l'homme pour les extraire dans les organes génitaux de la femme. Je ne connais pas, je n'ai jamais entendu parler. La fécondation in vitro, c'est un moyen qui permet aux femmes d'avoir des enfants, mais de façon artificielle. Pour celles qui n'ont pas eu la grâce d'enfanter normalement, voilà, c'est la technique que des médecins ont trouvée pour leur permettre d'avoir des enfants. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. En tout cas, j'ai pas l'habitude de juger les micro-trottoirs, mais c'est un micro-trottoir d'excellence parce qu'on a eu de bonnes réponses. Les gens ont quand même une idée de ce que c'est. C'est vrai que c'est une science qui est récente ici en Afrique, mais voilà, si on sait ce que c'est tant mieux. Accueillons tout de suite notre invité témoin du jour. Mais laissez-moi d'abord rappeler le thème. J'ai eu mon enfant par la fécondation in vitro. Elle, c'est Madame Diaye, née Isabelle Gondo, que je vous demande d'applaudir très très fort. Elle est institutrice et mère d'un enfant. Bonjour. Bonjour. Madame Diaye. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. En tout cas, bienvenue sur notre plateau. Merci. On sent que vous respirez la pleine forme. Tout va en tout bien. Cas, par la grâce de Dieu. Alors, on va donc chercher à savoir quel était donc l'état de votre vie avant d'opter pour cette pratique. Tout d'abord, j'étais normale. J'étais normale jusqu'à ce que j'ai une grossesse extra-utérine, communément appelée GU, en 2005. C'est-à-dire une grossesse qui voilà. se développe en dehors de l'utérus. Hors de l'utérus. D'accord. Et c'est ainsi qu'ils m'ont interrompu ma trompe. Voilà. Et jusque-là, ils faisaient les indigénats jusqu'en 2009. Vous avez essayé la médecine traditionnelle. Voilà. Voilà. En 2009, on m'a fait faire une célioscopie et c'est ce qui a révélé que je suis née avec une seule trompe et c'est ce qui a été interrompu. Ah, donc si je comprends bien, on récapitule, hein? Oui, oui. C'est-à-dire que vous faites une grossesse extra-utérine qui est d'ailleurs très dangereuse, qui peut même vous coûter la vie, qui aurait pu vous coûter la vie. Oui, oui. Donc on décide de vous interrompre une trompe, voilà. Et après analyse, après des examens, vous vous rendez bien compte, et les médecins surtout se rendent compte que vous êtes né avec une seule trompe. Je ne sais pas si c'est vraiment possible. Mystère, des mystères, parce que généralement la femme a deux trompes. Et là, moi je pensais que j'avais une autre trompe. C'est à cause de ça qu'ils faisaient les traitements pour pouvoir procréer. Et c'est la célioscopie qui a révélé que je suis née avec une seule trompe. D'accord. Et celle qui était là n'est plus fonctionnelle? Non, non, non. Erreur médicale ou... Non, ce n'est pas une erreur. Ça a failli me coûter la vie. Si on ne m'interrompait pas la trompe, je ne serais pas là aujourd'hui. D'accord. Et là, comment vous recevez l'information de la fécondation in vitro? Grâce à un gynécologue. Mais déjà, de ne pas avoir de trompe, ça veut dire que la fécondation à ce niveau est quasi impossible. Impossible. Sauf miracle. Oui, oui. Et il m'a dit comme ça que si je veux tomber enceinte, c'est comme tu veux voyager pour aller, par exemple, à Mans. Qu'il y a des barrages, tu ne peux pas aller à Mans, donc il faut emprunter un avion. Donc c'est par avion, on doit passer. Donc c'est comme ça, l'avion, c'est la fécondation. Voilà, voilà. Puisque la fécondation se fait dans la trompe et puis le troisième jour, ça sort pour venir dans l'utérus. Moi, je n'ai pas la trompe. Donc c'est comme ça, il m'a expliqué. Donc c'est mieux de prendre l'avion. Voilà. Il faut éviter la route, prendre directement l'avion. C'est très bien. Oui. On va applaudir pour ce médecin. Mais malgré cela, c'est vrai qu'il a tellement bien imagé. Est-ce que vous avez eu quand même des appréhensions? Vous avez eu peur? Mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est pas une affaire de blanc, tout ça? Non? En tout cas, je pensais avant à une affaire de blanc.
Mais juste à ce que ça m'arrive vraiment. Parce que je n'avais pas les moyens. Je me disais, parce qu'il me disait que c'était cher. Donc il me disait, mais où avoir les moyens? C'est ce qui me faisait beaucoup pleurer. Voilà. En tout cas, juste à ce que vraiment Dieu fasse des choses. Que mon mari m'a aidé aussi. En tout cas, je lui tire chapeau. Mais justement, en parlant de votre mari, je veux savoir, c'est vrai que quelques années se sont quand même écoulées après, on va dire, votre opération, entre votre opération et la fécondation in vitro. Ça a duré combien de temps à peu près? 2 ans, 3 ans, 4 ans? De 2005 à 2009. Donc 4 ans. Oui. Quelle était donc l'ambiance à la maison? Moi, nous sommes en Afrique. Dites-nous tout, on veut tout savoir. Nous sommes en Afrique, les hommes sont ce qu'ils sont. Peut-être, mais c'est vrai. Oui. Parce qu'il se disait que peut-être c'est lui qui a des problèmes. Donc il allait se faire. Il allait essayer ailleurs. Et il a eu 2 enfants. Mais je suis sûre que ça vous a quand même frustré. Oui, ça m'a frustré parce qu'il a eu premier enfant en 2007 qui m'a dit, mais celui qui est né en 2009, il ne m'a pas dit. Jusqu'à ce que je procrée, quand mon bébé avait 2 ans, il m'a dit que vraiment que j'ai 2e enfant. Mais là, comment vous avez accueilli la nouvelle du premier enfant? Premier enfant, en tout cas, ça m'a beaucoup choqué. Il me disait que peut-être c'était la fin de notre union, voilà. Puisque moi, je ne pouvais pas procréer. Tout à fait. C'est pour cela qu'il allait faire enfant. Non, il allait tester au fait. Mais le deuxième, ça ne vous a pas fait mal? Non. D'accord. Est-ce que finalement, il n'avait pas un peu raison, puisque vous êtes parti par avion, hein? Non, mais non, il n'était pas encore parti par avion. Il n'était pas encore parti par avion. Puis c'est avec lui j'ai eu la grossesse extra-utérine. Voilà, donc en tout cas. Heureusement que l'avion existe. Alors, Mélia, on a quelques réactions au niveau de Facebook. Au niveau de Facebook, on a Kessé Chantal Diomondé qui dit « Félicitations ma sœur. Nombreuses femmes rêvent d'être comme toi juste pour avoir un enfant. Mais par faute de moyens, elles regardent la vie et continuent de prier. Merci à Dieu pour toi. » Et on a Paul, on a Cynthia Colombe qui dit « Tout est grâce. Pour moi, le hasard n'hésite pas. » Mais moi, j'ai bien envie de vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, cet enfant sait qu'il a été conçu de façon in vitro ou pour lui, il a été conçu de façon normale? Pour le moment, il s'est dit qu'il est conçu de façon normale. Parce qu'il a 4 ans. Il a 4 ans. Mais là, en ce moment, en vous voyant sur le plateau, est-ce qu'il ne va pas comprendre ou il ne va pas... Il va pas chercher à savoir ce que c'est. Mais je vais lui expliquer. Tôt ou tard. Parce que tôt ou tard, il va finir ses par amis vont lui dire. Voilà. Donc, oui, merci. Alors, comment votre belle famille a accueilli cette nouvelle-là? Votre belle famille? En tout cas, ils étaient étonnés parce que, vous voyez, quand on se marie, on n'est pas aimé par tous. Après, chose... ma belle famille, on ne va pas parler d'amour, mais il y a quand même quelques exigences. Voilà. Non, vous voyez, c'est quelque chose qui est réel. Voilà. C'est réel, donc... Mais Dieu merci. Mais en tout cas, tous les beaux-parents, c'est comme ça. Hein. Du côté de papa, ils veulent avoir des enfants. Voilà. Même du côté de la mère, on veut toujours avoir des petits-enfants, des neveux et des nièces. Bref, on va vous demander maintenant comment est-ce que la grossesse a évolué. Déjà, est-ce que vous avez eu une idée de comment les choses se sont déroulées? Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire à l'hôpital? À l'hôpital, on a fait les analyses d'abord. Après les analyses... Ils m'ont donné rendez-vous à mon mari, ils ont pris son sperme et moi, ils m'ont fait endormir pour prendre mes ovules. D'accord. Oui, et ils ont fécondé dans l'éprouvette. Et 3e jour après, ils m'ont transféré. Ça fait mal? Non. Ça fait pas mal? Ça fait pas mal. Peut-être en retirant, peut-être c'est ce qui fait mal, mais ils m'ont fait endormir, je n'ai pas vu. Vous n'avez pas senti la douleur? je n'ai pas senti. Alors, la grossesse, est-ce qu'elle a évolué normalement? Normalement. Comme toute autre grossesse. Les premiers mois n'ont pas été trop difficiles? De 0 à 3 mois, peut-être. Les vomissements, non, tout je n'ai ça, pas eu de les nausées? Non, cool. Vous alliez au travail sans problème? Sans problème. Ah d'accord, c'est bien. Ça a duré combien de mois? 9 mois.
Je pose cette question. Je pose cette question. Et puis je vois à travers sa réponse, je vois qu'elle dit mais attends, ça va pas chez le gars ou quoi? Mais 9 mois comme toutes les grossesses. Non mais je vais dire au fait, le temps que ça passait dans des pouvettes de trucs, est-ce que vous avez ajouté ça au nombre de mois là? Parce que ça faisait partie de votre temps de grossesse. Mais attendez. C'est que quand il y a un rapport normal entre une femme et un homme, les choses, comment on appelle, la fécondation se fait en 3 jours dans la trompe. Vous voyez. Donc c'est les 3 jours à faire dans les pouvettes et puis on m'a mis dans une seringue. Ah, je comprends maintenant. C'est avec une seringue qu'on m'a implanté les choses. Comme ça là? Oui, oui, comme ça. C'est pas plus gros que ça? Moi je me demandais, après cet enfant, est-ce que pour toutes les autres grossesses, il va vous falloir faire des fécondations in vitro? Oui, c'est le seul moyen pour moi pour avoir un enfant. Le cas où me croisez enceinte, c'est que c'est pas la fécondation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la première fois a été un échec. Oui, oui, la première fois a été un échec. Et en tout cas... Mais tout à l'heure, vous nous disiez aussi au début de votre intervention que ça a été coûteux. Ça a été coûteux, mais une fois que tu as ton enfant, tu oublies tout ce que tu as dépensé. Mais la même somme que vous avez dépensée au départ pour la première fois qui a échoué, est-ce que c'est cette même somme que vous avez déboursée pour la deuxième fois? Non. Non? Ils sont tellement humains. Je n'ai rien déboursé pour la deuxième fois. Ils m'ont aidé, j'ai été un cas social. D'accord. Et l'accouchement c'est fait normalement aussi? Oui, oui, l'accouchement s'est fait normalement. Ok. Vous aviez quel âge en ce moment, au moment où vous accouchez? Actuellement, j'ai 39 ans. Non. Au moment où vous accouchez, vous avez 35 ans. D'accord. Et c'est pour dire que à tout âge, ça peut arriver. Bon, à tout âge, tant que la femme voit ses menstrues. On a déjà un témoignage d'une femme, elle a accouché à 51 ans. Wow, c'est possible. On va regarder ensemble. Si l'élément n'est pas prêt, on va pouvoir... À l'âge de 25 ans, quand j'ai fait mes premières règles à 18 ans, j'ai commencé à les règles douloureuses. Donc déjà à 25 ans, j'avais un petit souci. Je me dis, peut-être à la longue, je vais avoir des problèmes. Donc depuis 25 ans, je parcours les médecins pour voir qu'est-ce qui ne va pas. À la suite des examens, on me dit que j'avais une synéchie. La paroi de mon col d'utérus est collée. Ça veut dire quand c'est comme ça, tu peux avoir plusieurs rapports, mais tu ne peux pas concevoir. On a fait 2 cures de synéchie, ça a passé. Rien. 2 ans après, j'ai fait des radios, on m'a dit que les trompes sont bouchées. Plusieurs fois, j'ai débouché les trompes. Jusqu'à, il y a eu une erreur de médecine, mes trompes ont été foutues. Donc, j'ai commencé à chercher. Je suis passée un peu partout. Je m'apprêtais même à voyager avec... j'ai un professeur qui me suivait. Donc, je préfère tel le nom, je devais aller en France. Par manque de moyens, je suis restée. Donc, la dernière consultation, je suis tombée sur un gynéco. Il m'a dit, bon, il ne faut pas désespérer. Qu'il y a une structure sur place, il y a une clinique, je vais t'orienter, tu vas aller voir. J'ai pris les renseignements, on m'a donné le montant, on m'a donné plein d'analyses à faire. Donc j'ai fait ça. Parce qu'il y a une radio que tu dois faire, on regarde si l'utérus est bon. Parce que tout, c'est l'utérus. Si l'utérus est bon, qui peut baisser un enfant, en tout cas, tu commences ton traitement. Par la grâce de Dieu, j'ai fait cette radio. Malgré que les trompes étaient foutues, mais l'utérus était bon. Donc on a dit que bon, on pouvait faire. Donc j'ai commencé les traitements, acheter les médicaments. Et puis bon, on a fait une bonne insémination. C'est-à-dire, mon mari aussi a fait des analyses. Ils ont pris son sperme. Nous, on m'a pris mes ovocytes. Le tout, on m'a fait l'insémination. On a fait ça une première fois, ça n'a pas marché. Il faut dire que ça n'a pas été facile. J'étais un peu déçue, mais quand même, j'ai pris courage. Voilà. Elle a pris courage et finalement, ça a marché. Elle a fait même des jumeaux. Voilà, en tout cas, félicitations à la dame. On a flouté son image, bon, pour des raisons familiales. Et merci beaucoup à vous parce que vous êtes très courageuse. Et j'espère que la mentalité des gens vis-à-vis de la fécondation in vitro va changer. Nous allons recevoir à présent une autre dame qui, elle, a une approche complémentaire. Elle, son nom, c'est Madame Gogbe Nemeite Nogodoussou. Je vous demande de la recevoir avec de vives ovations. Elle est coordinatrice adjointe des activités assistance médicale à la procréation.
et sage-femme de formation. Bonjour Madame Gogbe, le micro s'il vous plaît, bienvenue sur notre plateau. Bonjour Caro. Alors là, on va aller très rapidement avec les différentes étapes. On a essayé de donner tant bien que mal une définition de la fécondation in vitro et les différentes étapes. D'abord, quand la femme arrive, qu'elle est consultée et que par la suite on lui dit « Ah, vraiment, les trompes sont bouchées ou vous n'avez plus de trompes », qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quels sont les examens et les analyses qu'on lui demande d'effectuer? Généralement, on lui demande... Pour la trompe, on demande une stérosalpingographie. On demande aussi à faire... L'hystéro nous permet de voir la qualité de l'utérus, de la trompe et autres. Après ça, on lui demande un bilan hormonal. On demande aussi au monsieur de faire un spermogramme, un TMS. Et puis on demande ce qui est très très important des sérologies pour le couple. Ah, ok. Très important. Alors, généralement, les raisons qui poussent les femmes à venir, c'est lesquelles? Je veux dire, en dehors de ce qu'on a cité. En dehors des trompes, il y a des couples, tout le bilan est normal. Ça, ce sont des cas d'infertilité inexpliquée. Tout le bilan est normal, mais ils essaient naturellement, ça ne vient pas. Quand c'est ces cas-là, on passe par la fécondation in vitro pour aider ces couples-là. Quelquefois, c'est le sperme du monsieur qui n'est pas de bonne qualité. Dans ce cas-là aussi, on peut aller à la fécondation in vitro. C'est possible aussi pour les hommes lorsqu'ils ont des problèmes? Parce que l'infertilité ne concerne pas que la femme. Tout à fait. C'est le couple. Quelquefois, c'est la femme, il y a des fois, c'est les hommes. Parce que les hommes ont tendance à confondre la virilité et l'infertilité. C'est deux choses différentes. Tu peux être très viril, mais ne être infécond. Alors, on le sait, c'est une technique artificielle, donc il y a forcément manipulation humaine. Et quelle est la marge d'erreur dans cette technique? Bon, ce qu'on doit vous dire, c'est que, c'est-à-dire le pourcentage de réussite en fécondation in vitro est la même que le pourcentage des grossesses qu'on prend naturellement. C'est la même chose. Naturellement, pour une jeune fille qui a autour de 25 ans, un couple même qui a autour de 25 ans, le taux pour qu'on prenne une grossesse, vous avez 25% de chance. En fécondation in vitro, c'est la même chose. On va de 25 à plus. C'est vrai, je suis d'accord. Déjà, vous avez anticipé, vous avez donné donc le taux de réussite. Mais ce que je voulais savoir, est-ce qu'on ne peut pas faire souvent des erreurs? On ne peut pas mélanger les gamètes? Non. Ça n'arrive pas? Vraiment, c'est rare parce que chaque patient est identifié. Chaque patient est identifié, il a un code. Et quand on reçoit le patient, chaque patient passe avec son heure. C'est-à-dire on ne les reçoit pas tous en même temps. D'accord. Alors, on a pratiquement terminé. Vous allez continuer de nous entretenir, en tout cas sur ce sujet, parce qu'on sait qu'en Afrique, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de familles qui sont vraiment réticentes vis-à-vis de la fécondation in vitro. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer? J'aimerais dire à ces familles-là de ne pas se décourager, de venir. Il y a une structure en Côte d'Ivoire. Je peux dire le nom? Oui, allez-y. Voilà, la clinique Procréa, qui fait cela. On a tous les équipements, on a un personnel qui est formé et qui peut les aider à concevoir, c'est-à-dire à être papa et maman. Donc il ne faut pas qu'ils se découragent, qu'ils viennent. Mais vu qu'on parle de coûts, oui, c'est un coût. On parle de coûts, donc les personnes de conditions modestes non, même les personnes de conditions... Si. Vous avez entendu tout de suite la dame, elle a fait la première fois, elle a payé. Mais la seconde fois, on lui a fait... gratuitement. Mais voilà. elle a eu une carte de fidélité au fait. Madame Gogbe Nemeïté Nogo Dossou, en tout cas, merci pour votre intervention. Vraiment, ça nous a beaucoup aidé. Et voilà, on va vous dire au revoir. Merci. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, il y a une très très bonne ambiance, belle atmosphère dans la maison. Et vous êtes une femme épanouie, n'est-ce pas? Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. J'ai eu mon enfant par la fécondation in vitro. C'était donc le thème développé ici. Merci beaucoup pour votre courage et bien de choses à tout le monde à la maison. Voilà, vous pouvez opter pour la fécondation in vitro. On part pour la pub. À tout de suite.